Juin 1989. Nous sommes précisément au début juin 1989. La fédération nigériane accorde le terrain du Liberty Stadium d'Ibadan à Benson Idahosa pour sa croisade. Mais après le premier jour de la croisade, il constate que le stade, la pelouse n'est plus de bonne qualité à cause de l'affluence qu'il a eue pendant la croisade. Donc il décide carrément d'annuler la suite de la croisade. Donc, vous verrez maintenant la réaction de Benson Idahosa sur cette affaire. Et pour ceux qui disent que Dieu ne parle pas dans le football, qu'un prophète ne peut pas prophétiser, alors il vous conseille de regarder cette vidéo. Pendant 2 mois, je me suis préparé pour une croisade, une grande croisade. La première nuit, 500 000 personnes sont venues à la croisade. Tout le stade était plein à craquer. Il y avait des embouteillages dans la ville. La croisade qui devait commencer à 19 h, les gens s'amenaient à 11 h du matin. Le lendemain, une équipe du Nigeria, c'est-à-dire la fédération nigériane de football, est venue constater l'état de la pelouse. Et ils ont constaté que la pelouse n'était pas en bon état. Donc ils ont décidé d'annuler la croisade du lendemain, c'est-à-dire de la nuit prochaine. La croisade annulée à cause du match Nigeria-Cameroun. Vous ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas me faire ça. Donc je suis allé au stade. Mes équipements télé, tous les échafaudages, l'éclairage, les micros, tout a été enlevé. Je me suis dit, ok, je suis allé à la télé et à la radio pour annoncer, si vous ne me laissez pas utiliser le stade, il y aura le tonnerre et les éclairs cette nuit. Pas de match de football et le match sera annulé. Et il pleuvra pendant 24 heures. Vous m'avez offensé. 3 heures après, Idahosa, nous sommes désolés. Idahosa, nous sommes désolés. Idahosa, nous sommes désolés. Idahosa, nous sommes désolés. Désolés. Nous sommes désolés. Wow. Certains d'entre vous sont si embourbés dans la religion qu'ils croient que la religion est le christianisme. Le christianisme, c'est la puissance. Dites la puissance. Ils m'ont donné des équipements pour nous aider à déménager dans un autre stade où le nombre de personnes venues à la croisade a doublé. Le même jour, ils m'ont demandé de prier pour les footballeurs. J'ai prié pour eux et j'ai prophétisé que le Nigeria va battre leur adversaire parce qu'ils se sont excusés. J'ai dit 2-0 et nous avons gagné 2-0. Après que la fédération nigérienne ait demandé des excuses à l'homme de Dieu et a demandé qu'il prie pour eux et qu'il a prophétisé qu'ils allaient gagner 2-0, je suis allé vérifier dans les archives, mais j'ai pas eu de vidéo. Donc il y a un site qui donne les archives, qui emmagasine les archives de tous les matchs de football dans le monde, dans le monde entier. Et je suis tombé sur l'archive de 1989, du 10 juin 1989, Nigeria-Cameroun. Qualification de la Coupe du Monde, zone Afrique. C'était pour l'Italie 90. Et le Nigeria a gagné 2-0 au Liberty Stadium de Ibadan avec un public de 40 000 spectateurs. Même les buteurs sont là. Stephen Keshi à la 43e minute, Samson Siasia à la 86e. C'était le Nigeria de Peter Rufai, Stephen Keshi, Samson Siasia, Friday Epo, même
le Cameroun. C'était ce Cameroun-là des années qui allait aller en Coupe du Monde en 90. Les frères Biyik, Benjamin Massing, Tato et Mfede. Ouais, c'était une grande équipe du Cameroun. Mais plus tard, au match retour, le Cameroun va gagner 1-0 et ils vont aller battre la Tunisie en Tunisie pour se qualifier pour la Coupe du Monde 90. Voilà. Donc, c'est la preuve que l'homme avait... Ce qu'il avait dit était vrai. Donc, il existe des archives. Même s'il n'y a pas de vidéos, il y a des archives que des sites gardent. Merci.